De retour à la maison. J'espère que ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc on se prépare là parce que je sors manger. Je sors manger et je me prépare. Moi je sors manger un peu tôt. Je voulais d'ailleurs même sortir manger beaucoup plus tôt parce que j'ai pas envie de passer la nuit dehors. Plus je grandis, moins j'ai envie de passer le nouvel an dehors. Ah, aussi vous n'avez pas le meilleur angle, mais c'est pas grave. Mon cœur me dit mange vite et rentre à la maison. Ouvre ton champagne et profite à la maison. Donc c'est ce que je fais. Il y a un truc qui ne me plaît pas du tout, surtout pour cette fin d'année. Après vous allez me dire c'est le business, mais c'est une partie du business que je ne comprends pas trop. Je me dis que, je vous dis déjà c'est quoi, c'est les restaurants qui mettent les menus de Noël par exemple. Si vous voulez faire Noël dans un restaurant et tout, au lieu de manger chez vous, ils vous mettent des menus de Noël. Je ne trouve pas ça très avantageux et c'est plus, ça contraint les gens en fait à faire des trucs. Et c'est cher. Donc pareil pour le nouvel an. Ils mettent des menus de nouvel an. 300 €. 300 patates. 300 € le menu de Noël par personne s'il vous plaît. C'est pas par personne. Et moi je me dis je sais pas. Ma conception des choses, c'est que si ces restaurants laissent les gens venir au restaurant, je pense que les gens viendraient par milliers, ils mangeraient plein de choses, ils commanderaient plein de trucs à boire parce que c'est la fête, c'est le dernier jour de l'année, ils viendraient entre amis, en famille et tout. Mais le fait que tu mettes les menus, après dites-vous, il y a des gens qui ont des moyens, qui le font et tout, mais moi je trouve c'est bizarre. Je ne sais pas si c'est fait exprès pour tamiser les gens, genre le haut du panier et le bas du panier, en mode haut peuple et bas peuple. Voilà. Mais non, je trouve pas ça top. C'est trop cher. Après, c'est une expérience, je sais pas ce qu'ils vous réservent. Est-ce qu'à minuit, ils vous font des surprises et tout. Ceux qui ont déjà fait, dites-le moi. Moi, plusieurs fois, j'ai eu envie de faire ce type d'expérience, mais à chaque fois de restaurant pour le nouvel an, mais à chaque fois, je me dis, je me heurte, je suis confrontée au menu. Et parfois, le menu, ce qui m'énerve même encore plus, c'est que oui, peut-être tu peux décider de mettre tes 300 € pour le menu de nouvel an et tout, mais le menu, tu regardes, c'est des trucs, tu te dis, je vais pas aimer, je vais pas bien manger, ça va pas donner. Donc voilà un peu mon avis sur les repas de nouvel an et tout ça. Et j'ai cette sensation et cette certitude que si les restaurants ôtent leur truc de menu de Noël et tout, ils laissaient les gens, je sais pas, réserver les grandes tables, réserver leur menu, venir en famille et composer leur menu, quitte à ce qu'ils proposent aux gens de faire leur propre menu en fonction de ce qu'ils ont sur la carte et tout. Je pense qu'ils gagneraient plus d'argent. En tout cas, ça c'est mon avis. Mais je pense vraiment que les restaurants gagneraient plus d'argent à laisser les gens tranquilles manger ce qu'ils veulent. Là, c'est l'abus un peu. Là, c'est l'abus. Genre, on mange ce que le restaurant on force à manger et on paye 300 balles. Bon bah enfin bref, moi je fais une petite mise en beauté. Non, j'avais même pas prévu mettre tout ce que je mets là. Je voulais juste mettre anti-cerne, faire mes sourcils et mettre le blush. Et moi c'est toujours comme ça. Quand je commence, je n'arrive pas à m'arrêter. Quand je commence, je me dis ah c'est bien. Faudrait peut-être que je mette un peu plus de poudre ici, de fard à paupières, mais oui, non. I don't have the capacity. I don't have the capacity. D'ailleurs, en passant, dernièrement, j'ai acheté une nouvelle, comment on appelle ça, un nouveau pinceau, voilà, d'anti-cerne, celui-là, de House Lab. Ce que je peux vous dire, c'est que il est super doux. J'utilisais ceci de chez Real Techniques, je crois.
mais le poil piquait sur ma peau quand je l'utilisais et tout. Donc j'ai vu les commentaires et tout, c'était bien. Et il est un peu plus large, du coup il prend une belle partie quand vous maquillez comme ça. Donc pas besoin de passer plusieurs fois. Et en plus le poil est super dense et doux. Et ça m'a fait penser à ce pinceau de la marque Ebelin que j'ai acheté en Allemagne. À Prague, à mon voyage de Prague. Et cette marque, généralement, je la voyais dans les magasins, je sais plus comment on appelle ça, mais en Allemagne, où j'achète tous mes produits essence et tout ça. Pas cher ces pinceaux. Et tout à l'heure, je l'ai utilisé, je me suis dit, mais c'est exactement la même sensation. Super doux. La marque, c'est Ebelin et pas du tout cher. Très abordable. Les gens n'en parlent pas, je pense que les gens ne savent pas. Et peut-être il n'y a que ceux qui habitent dans des lieux où il y a les magasins DM qui peuvent trouver ça et qui utilisent ça. Mais c'est pratiquement similaire en termes de sensations. Ça, c'est la marque de Lady Gaga et House Lab. Et ça, c'est Ebelin. J'ai acheté ça dans le supermarché DM. Donc vraiment, si vous avez l'opportunité de mettre la main dessus, allez-y. Moi, je pense que je vais chercher tout ce qui est pinceau anti-cerne dessous des yeux et tout ça de cette marque-là. Parce que je pense que c'est vraiment un bon dupe. Bon, on met un peu de blush. Mon blush de tous les temps. Depuis que je l'ai acheté, c'est le Terminus. Depuis je le mets, je ne fais que le mettre. Depuis que je l'ai acheté. Il est trop bien. Mais, faut faire attention. Parce que la couleur, laisse tomber, il faut faire attention. Les pigments sont très très forts. Mais bien maîtrisé, ça donne quelque chose d'intéressant. Il y a aussi un fait très intéressant que j'ai remarqué sur moi cette année, c'est que j'ai beaucoup apprécié mes mises en beauté. Donc vraiment, c'est pas vraiment un effort, mais c'est que j'ai mis un point d'honneur, par exemple, à toujours de temps en temps faire mes sourcils. Même si je vais à la salle de sport, parfois vous connaissez, j'ai la flemme et tout, mais encore j'ai la chance que j'ai une forme approximativement raisonnable de sourcils, donc vraiment pas beaucoup de choses à faire. Je les nettoie juste, j'enlève les petits poils qui dépassent et tout, et après c'est bon. Mais j'ai mis vraiment un point d'honneur à de temps en temps m'apprêter. Même si je vais aller boire un verre à côté, je m'apprête un minimum, blush, anti-cerne, gloss. Et si j'ai la flemme, je mets juste sourcils, gloss ou rouge à lèvres. Et j'ai remarqué que ça me fait du bien. Et je vais vous dire, c'est ma mère qui m'a redonné envie parce que elle aime bien le make-up, mais c'est pas faire. Donc, comme on ne vit pas ensemble, je lui ai dit que va de temps en temps sur TikTok ou YouTube et tout, tu regardes des vidéos. Quand t'es à la maison, t'as rien à faire, mais tu t'entraînes. Et du coup, moi je lui achète le maquillage. Elle sait pas trop non plus comment choisir le maquillage. Je suppose que logique, si elle sait pas faire, elle sait pas se maquiller. Elle est pas trop aguerrie côté choix, achat de make-up et tout. Donc c'est moi qui lui achète son maquillage et je lui envoie. Mais elle se débrouille. Et quand elle était ici, quand elle était venue me voir, c'est moi qui l'avais maquillée. Elle avait beaucoup aimé et tout. Maintenant, à chaque fois, elle veut fond de teint. Elle veut tout, la totale. Mais je me demande même si elle met. Mais elle me dit qu'elle met. Je pense aussi, elle met pour aller au travail et tout. Mais c'est elle qui m'a redonné envie parce que je me dis, à son âge, même elle sait pas faire, mais elle veut quand même faire son make-up, petite mise en beauté. Elle me dit, déjà ses sourcils, elle sait pas faire. Ça c'est mort, ça c'est une chose, elle ne fait jamais, elle sait pas faire. Cette vidéo, je te critique un peu, mais c'est de l'amour. Les sourcils, elle sait pas faire, mais à chaque fois qu'elle sort, elle me dit oui, même si je sais pas faire et tout, je veux quand même mettre mon fond de teint. Elle, c'est le fond de teint. S'il y a un produit qu'elle préfère dans tous ces trucs de make-up qu'elle peut avoir, ou si tu lui donnes des sous, si elle a un budget make-up qu'elle veut utiliser, si elle achète quelque chose, elle va d'abord dire fond de teint. Fond de teint. Elle aime trop quand j'ai fait mon maquillage. Elle me dit, tu as
fais un joli petit make-up là. Ou alors quand je ne fais pas de make-up et tout et que je lui dis, je lui montre que je suis sortie et tout, elle me dit tu n'as pas fait ton make-up, t'as pas mis les trucs que tu mets sur les joues, le blush, faut mettre un peu de rouge à lèvres, faut mettre un peu de gloss. Non, ça m'a vraiment donné envie de reprendre. C'est pas forcément une manière de prendre soin de soi. Vous n'êtes pas obligé de vous maquiller pour qu'on dise que vous êtes en train de prendre soin de vous. Non, le maquillage c'est vraiment optionnel. C'est pas autre chose, c'est pas autre truc. Hein. Mais c'est que pour moi, c'est un peu une manière de me dire allez hop, je suis debout, j'ai envie d'embellir tout ce qui est déjà très beau. J'ai envie d'embellir tout ce qui est déjà très beau, j'ai envie de jouer. Et puis moi je suis quelqu'un de plutôt créatif. Donc créatif Emmanuel, j'aime tout ce que je peux faire, créer avec mes mains et tout. Et le fait de placer des trucs, d'améliorer, cette fois-ci je trouve que non, je peux maintenant mettre mon blush ici, je peux faire comme ci, comme ça. Ça me donne envie de créer. Donc ça nourrit ma créativité. Et ben, ça me rend un peu plus jolie aussi, beaucoup plus jolie. Voilà, que ce que je ne suis déjà. C'est, on va dire quoi, une forme de thérapie pour moi, plus qu'autre chose. Hein. C'est, voilà. Et puis, vu les produits que j'achète de temps en temps et tout, vu le prix que je mets dedans, vaut mieux les utiliser. Ouais. Bon, on a fini là, non? Ouais, j'ai rien envie de mettre d'autre. J'ai pas envie de mettre quoi que ce soit d'autre. En général, je fais très peu mes paupières. Je mets très peu de choses sur mes paupières. C'est premièrement parce que j'aime pas. Parfois, j'aime pas. Je sens des trucs sur mes paupières. Ça me fait bizarre. Et de deux, c'est que je ne sais pas trop faire mes paupières. Je ne maîtrise pas vraiment comment faire les paupières. Après, il y a des fards à paupières liquides simples et tout. Tu mets une couleur, tu estompes, voilà. Mais premièrement, la flemme. Et deuxièmement, j'aime pas trop. Et troisièmement, je sais pas bien faire. Donc vraiment, des choses que je ne maîtrise pas, soit je m'attelle à apprendre, soit vraiment des côtés. À un moment, je me dis pourquoi pas me remettre au fard à paupières. Voilà, on va laisser tout ça reposer. Moi j'ai mis le Charlotte Tilbury pour mélanger bien mon make-up et c'est un setting spray pour que le make-up ne bouge pas. Au début je n'aimais pas ce truc parce que je me disais que on dit bien setting spray et tout, ça mélange tout ce qui est poudre sur le visage, etc. Mais ça ne tenait pas bien le make-up. Pour certaines personnes, les personnes disaient que c'est juste un mist, oui, M-I-S-T, un mist juste pour mélanger tout ce que tu as mis, faire fondre les matières et tout, et que après par-dessus il fallait mettre un make-up forever comme ça, enfin un spray matifiant, voilà, pour bien fixer le make-up. Mais j'ai découvert que toute cette année je n'ai mis que ça sur le make-up et ça tenait très longtemps. Et ça a tenu aussi longtemps parce que en fait il faut savoir comment l'utiliser et j'ai découvert accidentellement comment l'utiliser. Donc quand je finis de laver mon visage, je mets ma crème de visage, je la laisse sécher, je mets un spray de ça par-dessus ma crème de visage avant tout make-up. Je laisse sécher et maintenant j'applique mon make-up. Ça veut dire que j'ai déjà une base bien qui attrape le make-up. Je mets mon make-up et à la fin de mon make-up, je mets bien ça. Je mets ça en fonction de la quantité de make-up. Là, c'est vraiment très léger, donc j'ai mis juste une couche. Si je mets un make-up, genre bien de plusieurs couches, je vais mettre ça une fois, je laisse sécher, je mets une deuxième fois, puis bien attraper tout. Et depuis que je fais ça, ça tient. J'ai plus besoin de ça. Et ça m'énerve parce que je pense qu'il faut que j'en achète un autre. Ça m'énerve parce qu'à chaque fois que je mettais ça, ça me faisait des traces blanches en fait sur le visage. Des dépôts de gouttes blanches. Une goutte blanche, voilà. Et j'aimais pas. J'ai un peu changé ma coupe de cheveux. Je sais pas trop. J'ai un peu changé ma coupe de cheveux. J'aime bien. I like it.
pour, voilà, quelque chose de différent. J'ai passé un coup de fer à lisser rapide et j'ai attrapé mes cheveux comme ça, donc ça va comme ça. Ça donne quelque chose de différent. Je voulais dégager mon visage, voilà. Là il faut que je m'habille parce que I don't want to be late. Calculez pas tout ce qui se passe derrière, c'est le bordel, mais au OOTD. Donc il y a des cartons partout déjà. Pourquoi? OOTD. Voilà. Comme je vous ai dit, en cette fin d'année, j'ai une petite vibe noire. Cette jupe, j'espère que vous arrivez à la voir. J'ai craqué sur cette jupe et je l'ai portée déjà à Noël. Et là, je la remets encore. Voilà. J'ai mis mes bottes parce qu'il fait froid et je pense que c'est les plus adaptés pour le moment. Et mon petit sac. Le manteau long pour ne pas avoir froid dehors. Et je m'en vais. Weapons up! Not like me. Now he's a traitor. Well, then he must die. But I'm gonna help you find this man. And the other you seek. Je sais pas trop où j'ai laissé mon micro, mais là je sors du cinéma, j'étais en train de après une séance de Avatar qui était trop bien, que j'ai beaucoup aimé. Mon OOTD, je ne sais pas comment vous le faire, en fait j'ai oublié de le faire avant de sortir, mais voilà. Séance cinéma le 1er janvier, belle activité, c'était Avatar 3 je crois, génial, juste la fin je n'ai pas aimé. Je pense que je ferai une autre vidéo dans laquelle, enfin la prochaine vidéo que je posterai sera genre avec le débrief de ce que je pense en fait de cet avatar là et voilà. Mais est-ce que je peux mettre mon truc ici? Je vous fais mon OOTD, je sais pas. J'ai mis une combinaison comme ça. Je vous raconte pas comment pour faire pipi c'est galère. J'ai mis mon t-shirt Uniqlo long manche pour la chaleur et ce pull là et mes bottes. C'est ça comme ça, no make-up, juste un bonnet et voilà. J'avais des bijoux mais j'ai enlevé, j'ai juste gardé celle-là, cette bague-là. Ça faisait trop tati congolaise avec des bijoux mais bon bref. La séance était bien, manger du popcorn, des empanadas avec un... C'était quoi? Hot dog, corn dog. Voilà, tout ce que j'ai bouffé. J'ai bu une bouteille de coca. Génial. Et là, je rentre. Je suis exténuée 3 heures pour un film quand même. Il faut le faire.